si je veux improviser dans ce raga-là qui s'appelle Shankara Bharanam, je vais prendre cette première phrase de chant, qui est là, il s'avère que c'est la première phrase de la première partie du chant. Swara raga sudha. Et ça va être ma phrase pilote pour improviser. Là, j'ai fait la phrase, j'ai chanté sur A, donc j'ai enlevé les paroles, j'ai enlevé le rythme même, mais j'ai chanté exactement les mêmes notes. Maintenant, si je veux développer à partir de cette phrase, là, j'ai fait un tout petit changement à la fin. La majeure partie du répertoire qui est pratiqué aujourd'hui vient de 3 compositeurs qu'on appelle la Trinité, donc Tyagaraja, Muthuswami Dikshitar et Shyama Shastri. Il s'avère qu'ils viennent tous du même village et qu'ils ont tous les 3 vécu à peu près au même moment. Et donc ces compositeurs-là, c'était des mystiques, c'était des saints. C'est difficile aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, d'imaginer vraiment la relation qu'avaient ces êtres à la musique et à ce qui sortait d'eux comme ça, de manière un peu, des fois complètement même spontanée. Et voilà, c'est vraiment ils étaient vraiment dans une relation en fait complètement vivante avec le divin. Du coup, la musique carnatique était une voie, et en fait à la base une voie spirituelle à part entière en fait. C'est un des voies de la bhakti, c'est une manière d'atteindre Dieu. D'ailleurs, il y a plusieurs chants en musique carnatique qui sont complètement dédiés à décrire ce principe-là. Par exemple, il y a ce chant Swara Raga Sudha qui parle de la moksha, la libération par celui qui entend, celui qui est sur la note parfaitement et qui est en parfaite union avec la note juste, et en fait dans un état de moksha et dans un état de libération en fait. Il y a cet autre chant qui dit que il y a différentes voies possibles pour atteindre le divin, pour atteindre la libération, mais le chemin de la musique, celui qui a la connaissance absolue des 7 notes, des saptaswaras, atteint Dieu, c'est un raccourci en fait, atteint Dieu beaucoup plus rapidement que celui qui fait des tapas, des austérités pendant des vies et des vies, des années et des années. On peut même considérer que chaque chant, en fait, est comme un microcosme de l'existence. Et dans chaque chant, il y a des trésors, il y a des clés, des révélations sur ce qui... des secrets de l'existence en fait. Voilà, donc ça peut être des manières qui décrivent, tout en parlant d'une divinité ou tout en étant un poème de louange à un certain Dieu, en fait parle aussi de principes actifs à l'intérieur de soi.